Salut Karine. Salut Doro. Donc tu es la coco Karine Rivet. Exactement. Bravo. D'où viens-tu? D'où je viens en naissance quoi. Oui. Je suis née dans les... D'où viens-tu? De la planète Terre. Je suis née dans le Midi, mais j'ai grandi en banlieue parisienne. D'accord. Et actuellement tu vis à Paris? Et oui, exactement. D'accord. Est-ce que ça fait très longtemps que tu fais ce métier? Oui, ça fait très longtemps. Mes premiers essais, j'avais 12 ans. Et j'ai commencé le théâtre à 12 ans et puis j'ai voulu faire ça après professionnellement à partir de 18 ans, le temps d'en vivre vraiment, mais oui, ça date. D'accord. Et tu as commencé à te former avec quelle école? Alors c'était une école de théâtre pour adolescents qui s'appelait Trois Petits Points et compagnie, que j'ai adoré, qui m'a donné goût au premier, d'avoir l'élan en fait du théâtre. Et puis ensuite, j'étais à l'académie Oscar Sisto pendant 2 ans. Et puis après, ça a été pas mal de terrain en fait. Plein de petites salles, plein de projets de théâtre, de tournage. Et puis après, des formations plus tard, notamment une formation Meissner qui compte beaucoup dans mon parcours, mais j'étais déjà professionnelle. D'accord, ok. Et est-ce que tu as un agent? Oui, Christelle Grossenbacher chez AS Talent, qui est... Depuis, on travaille ensemble depuis 4 ans. D'accord, ok. Est-ce que tu as une activité ou un sport qui pourrait servir à un prochain rôle? Une activité, ouais, je chante. Je chante, j'ai repris les cours de chant, donc ça, je pense que ça pourrait, selon le niveau demandé et le registre, mais ça serait possible. Et après, en sport, non, je fais un peu de yoga, un peu de pilates et tout, mais bon, c'est pas, voilà, je suis pas cavalière, je suis pas karatéka, mais bon, avec de l'imagination et de la rigueur, on peut tout, n'est-ce pas? Ok. Qu'est-ce que tu aimes par-dessus tout dans ton métier? Alors, ce que j'aime par-dessus tout, c'est jouer, ça c'est certain. Jouer, oublier un peu le temps d'un moment, notre vraie vie et traverser d'autres histoires, d'autres états, d'autres émotions, partager ça avec d'autres acteurs, d'autres actrices, le public ou la caméra ou l'équipe d'un plateau. C'est vraiment les premières émotions que j'ai eues, c'est ça, c'est cette adrénaline et ce côté un peu schizophrénique de savoir qu'on joue, mais à la fois on oublie un peu qui on est. Et ça, je trouve que c'est un état, des moments prodigieux quand on arrive à lâcher complètement, à être dans le moment. C'est ce que je préfère, je crois. Ok. Et qu'est-ce que tu te dis avant de passer un casting? Juste avant de rentrer. Allez cocotte, allez, sois dans le moment. Bah, on en revient à ce moment présent. Plus ça va, plus j'ai envie d'être là en fait et d'être disponible à ce qui va se passer en fait. Je sais pas si c'est très français, mais d'essayer de pas tout calculer, pas tout prévoir, de faire avec ce qui est et surtout de me dire profite, joue. C'est maintenant, ce sera peut-être pas toi le rôle, mais au moins tu sortiras, tu auras joué la scène et tu auras aussi quelque part fait vivre à la directrice de casting ou au réal présent et à ta réplique ou à ta partenaire qui passe aussi un essai avec toi, un moment suspendu où tu as joué en fait. Et en fait, tu l'auras vécu ce moment-là. Et de ne pas regretter après, de ne pas être tétanisé par une peur d'attendre un résultat. Mais de se dire que c'est déjà du travail et déjà une chance de passer un essai. Et plus je suis dans cet état, plus je suis contente, même si je ne l'ai pas le rôle en fait. Et ça me... Voilà, c'est ça qui m'anime. Et je parle beaucoup. Hein. Donc c'est Karine la complète. Mais on adore. Et donc toi tu joues pour le cinéma, pour la télé, pour le théâtre. Oui. Quel est ton meilleur souvenir de tournage? Alors là, le premier qui m'est venu, donc je vais dire ça parce qu'il y en a plein, c'est quand j'ai, il y a 3 ans maintenant, je crois, retrouvé pour la première fois sur un plateau une de mes meilleures amies, Caroline Anglade, sur un long. On s'est rencontrés au théâtre il y a 20 ans, on a beaucoup joué ensemble sur scène, mais on n'avait jamais été sur un plateau. Et elle avait, elle tenait le premier rôle, j'avais un second rôle et toutes nos séquences quasiment étaient ensemble. Et se retrouver toutes les deux, on avait une première scène à faire en plus où on devait parler toutes les deux avec le même texte, comme une espèce d'effet miroir, un petit peu rencontre, coup de cœur. C'était hyper joyeux et c'était hyper émouvant. Et ouais, c'était un moment très régressif, très amical.
Et en D'accord. plus, l'équipe était au top. Ouais. Alors, il y avait tout. Tout ce moment-là, elle a été assez magique. Ok. Et sinon, rien à voir, mais est-ce que tu as des enfants? Ah oui, oui, deux petits garçons. Ok. Et est-ce que tu manges des bonbons avec eux? Ah oui, surtout avec eux, parce que sans eux, du coup, j'essaie de pas le faire et d'en bien en profiter quand je suis avec eux. D'accord. Bah alors tu prendras 3 carambars et tu les mangeras avec eux. Oh, ils vont être Voilà. contents, ils vont t'aimer. Hein. Ils t'aiment déjà, bien sûr, mais... Du coup, avant de se quitter, est-ce que tu peux nous dire où on peut te voir en ce moment, peut-être à l'écran ou au théâtre? Oui, les alors deux. au théâtre Le Pic pour 6 représentations encore dans Le Destin se moque des choix, avec ma partenaire Lily, qui est aussi Coco, une pièce de Fabrice Tozoni que j'aime infiniment. Et puis ensuite on part sur Avignon, tout le mois de juillet. Et puis à l'image, c'est passé. J'avais une petite participation dans Mémoire vive d'Arnaud Malherbe, dans Factice qui est passé. Donc là, des courts-métrages en attente. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Trop bien. Et ben merci beaucoup, Karine. Merci Laurent. Du coup, comme le veut la tradition de la présentation, tu vas te lever, faire un petit Je suis tour déjà sur toi, debout. Ah non, c'est pire. sur toi et Oui. sortir du champ comme tu le souhaites. Très bien, je ne ferai pas la route. Je vous épargne ça. Un petit tour et puis s'en va. À bientôt.